Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un grand plaisir, n'est-ce pas, de se retrouver dans cette émission qui est la vôtre. Alors avance, car tous les jours, n'est-ce pas? Vous avez déjà essayé de passer juste un temps assis, longtemps assis, n'est-ce pas? Ça engourdit, on a des maladies, on développe beaucoup de choses. Mais quand on avance, c'est là qu'on respire bien, on est à l'aise. Alors cette émission, alors avance, c'est pour nous pousser, nous chrétiens, tous les jours, on doit avancer dans le chemin divin. Des fois, il y a des stops que Dieu peut créer, occasionner, c'est toujours pour nous enseigner, pour nous édifier, afin de mieux continuer sur le chemin. Amen. C'est vrai cette émission que Dieu vraiment nous a inspiré, c'est toujours pour bâtir une foi solide, marcher en tant que chrétien, avancer chaque jour. Amen. Alors, depuis un moment, justement, on est en train de parler de ce merveilleux thème, comment bâtir une foi chrétienne solide. C'est pas toujours facile. Il m'est arrivé, même moi, un jour, il me dit, oh, est-ce que vraiment j'ai la bonne foi? Des fois, il m'arrive, des fois, il y a un événement qui arrive. Ma réaction, vous voyez, le soir, quand on se fait une introspection, avant de dormir, quand on passe sa journée en revue, je me dis, Esther, là, tu as un problème. Est-ce que tu as réagi par la foi ou bien par l'émotion? Est-ce que tu as réagi à cause de ce que tu as entendu ou bien tu as réagi par rapport à la parole de Dieu? En cas, si vous n'êtes pas arrivé, vous êtes vraiment à féliciter. Mais moi, je vous dis sincèrement, ça m'est déjà arrivé de me poser beaucoup de questions si ce que j'ai fait, c'était par la foi ou bien juste par habitude. C'est comme ça que l'enfant de Dieu, tous les jours, on doit vraiment travailler. Travailler avec ce crête blanc, travailler vraiment pour voir comment marcher tel que Dieu veut. Or, la parole de Dieu est claire. Il veut qu'on puisse bâtir une foi solide chrétienne. C'est important. Je pense que dans le numéro 1er, on a parlé de ce verset dans Romains, excusez-moi. On a parlé de ce verset dans Romains 10, 17. On a dit que ainsi la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, on a expliqué que la foi, elle est liée à Jésus-Christ. On a même parlé que c'est différent de la confiance. Il faut avoir confiance en X, en L, c'est bien. On a aussi confiance en Dieu. Mais maintenant, quand on vient parler de la foi chrétienne, elle est liée intimement à Jésus, qui c'est le numéro 1. Numéro 1, la foi, elle est liée intimement à la connaissance de Jésus. Donc c'est quand on connaît Jésus qu'on développe une foi. Parce que la foi, on l'a en lui. C'est comme ça qu'on a dit dans Romains 10, 17, comme on a dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et deuxièmement, on a dit justement, la foi, justement, on doit connaître la parole de Dieu. Parce que ça vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc justement, on a dit que l'enfant de Dieu doit mener une vie équilibrée. Une vie équilibrée, on doit prendre du temps à lire cette parole, à la connaître. Et plus on connaît la parole, plus on va comprendre qui est Jésus-Christ. Car tout dans cette parole, elle est pour lui. Je pense qu'une fois, on en a parlé dans Colossiens. Tout est à lui, tout est pour lui. Et quand on va mieux comprendre qui est le Fils de Dieu, qui est celui pour lequel Jean 3,7 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À ce moment-là, on va grandir dans la foi. Or, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que son enfant, son serviteur, son prince, si je puis même dire, progressivement puisse grandir dans la foi. C'est très important, bien aimé. Car quand on grandit dans la foi, même quand il y a des tempêtes qui viennent, on ne sera pas ballotté. Même quand il y a des vents contraires, nous on va tenir ferme, parce qu'on sait non seulement au qui on a cru, et on connaît sa parole. C'est vrai qu'on a dit, deuxièmement, c'est important de connaître la parole de Dieu. Et la fois passée, au deuxième épisode, on a parlé de Hébreux 11.1, que je vais encore relire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc on doit espérer l'assurance des choses qu'on espère. Donc, on doit espérer, mais on espère en qui? En Christ. On doit espérer en Christ. Et maintenant, la deuxième partie qu'on va développer aujourd'hui, c'est quand on dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand on espère en Christ, maintenant, on doit saisir la vision divine. Bien, mais quand vous lisez la vie de tous ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ok? On peut parler de Charles Spurgeon, on peut parler de bien d'autres qui ont fait des grandes choses, même ici dans ce pays. C'est parce qu'ils ont eu une vision. Et cette vision, justement, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand vous saisissez cette vision et que vous croyez en Dieu, et là, maintenant, vous allez arriver à avancer correctement. Vous allez développer une foi dans ces choses-là. Parce qu'on dit une fois assurance des choses qu'on espère. On espère en quoi? On espère en Jésus. On espère en sa parole.
Et Dieu veut nous le démontrer chaque jour. Bien aimé, le désir de Dieu, c'est de nous démontrer chaque jour sa parole. C'est comme ça qu'on doit saisir Hébreux 11.1. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tout vient de l'invisible en Jésus. Et c'est vrai que Colossiens 1 nous parle que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Jésus est venu nous montrer, nous démontrer ce qui était invisible, qu'on croyait que c'était lointain. Il est venu nous démontrer dans la réalité. Donc c'est ça. Bien aimé, pour bâtir une foi solide, on va bientôt chuter, pour bâtir une foi solide, il faut savoir que cette ferme assurance des choses qu'on espère, c'est espérer en Christ, démonstration de celle qu'on ne voit pas, saisir la vision que Christ nous donne chaque jour. Et la vision de Christ, elle est dans sa parole. Donc on doit lire sa parole et y croire fermement. Et quand Dieu nous donne une vision pour son œuvre, une vision pour son royaume bien-aimé, on doit voir ces choses, croire en ces choses, mettre les pas et avancer. Il y a beaucoup à dire là-dessus, n'est-ce pas? Mais soyez bénis et restez encore connectés à Clé David à la prochaine émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.